Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo Notion de Qigong, où le but, je rappelle, dans cette vidéo, c'est vraiment de vous présenter les principes qui sous-tendent le Qigong. Parce que souvent, on fait des mouvements, mais on ne sait pas ce qui agit derrière, comment ça agit derrière, comment c'est organisé, quelle intention il faut poser, où est-ce qu'il faut porter l'attention. Et donc l'idée de ces vidéos, ça va être de vous décrire un petit peu tout ce travail, et encore une fois, de le rendre vivant. Hein. Ce n'est pas de la théorie pour de la théorie, c'est de la théorie toujours appliquée au mouvement, c'est de la théorie concrète. Pour aujourd'hui, on va aborder le principe des 4 directions du Qi en Qigong. Alors il faut savoir qu'en fonction du mouvement que vous faites, le Qi va prendre une direction. Les mouvements de Qigong, ou ce qu'on peut appeler de Donggong aussi, hein, ce qui veut dire Qigong en mouvement, hein, pratique en mouvement, Donggong, on va dire c'est un terme qui est un peu plus, on va dire au niveau des fédérations actuellement, au goût du jour. Il faut savoir que Qigong, c'est un terme qui date de 49. Okay. Rentrons dans le vif du sujet. Alors il faut savoir que tout mouvement de Qigong, tout mouvement de Donggong vise à faire circuler, équilibrer et harmoniser le Qi dans le corps. Okay. Ça, c'est vraiment un principe essentiel à comprendre, l'idée de faire circuler le Qi dans le corps. C'est le principe même du mouvement de Qigong. Donc, pour ces 4 directions du Qi, il faut savoir que dans tous les mouvements que vous allez faire en Qigong, ou dans les arts internes, je parle de Qigong, mais ça s'applique également au Tai Chi, au Xingyi ou au Pakwa, dans tout ce qui est style art interne, tout mouvement contient au minimum 2 de ces directions, au moins. On va les examiner ensemble. Donc les 2 premières directions, c'est monter et descendre. Okay. Dans le mouvement de monter, Cheng, donc c'est un mouvement ascendant qui va vers le ciel, okay, où du coup le Qi monte vers le ciel. C'est un mouvement qu'on fait souvent, par exemple, dans les ouvertures ou dans les fermetures, en début ou en fin de séance. Ça nous permet de nous connecter à l'énergie céleste directement. Les caractéristiques, on va dire, de ce Qi, c'est la légèreté. Hein, légèreté au niveau de la sensation, hein, et également au niveau du Qi, c'est quelque chose de très vaporeux. Hein. Ça éveille, c'est-à-dire que ça ouvre l'esprit. C'est très dynamique et vivifiant. Hein. Ça apporte vraiment de l'énergie, une montée de l'énergie. Ça permet aussi à l'esprit beaucoup plus de clarté et d'ouverture. On va dire ça libère le chêne, ça libère l'esprit. Et du coup, on développe aussi également de la chaleur. Donc dans son mouvement complémentaire et opposé, c'est le mouvement de descente. Alors, dans ce mouvement descendant, le Qi descend vers la terre. Ses caractéristiques, c'est l'enracinement, la stabilité, hein, revenir à notre base. C'est plutôt calmant et apaisant, au contraire du mouvement qui monte. Ce sont également des mouvements qui sont très nourrissants et régénérants, en profondeur, hein, dans toute notre structure corporelle et énergétique. C'est des mouvements qui condensent et qui structurent et qui organisent. Beaucoup dans tout notre corps, encore une fois. Donc on l'appelle aussi hein, ce double mouvement du Qi monter et descendre, hein, le principe yin-yang. C'est-à-dire qu'il agit sur l'axe vertical du corps et il permet ainsi de réaliser cette reliance entre le Qi de la terre et le Qi du ciel. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, on est des êtres très marqués par la verticalité. Et généralement, dans toute pratique de Qigong, ce qu'on pose en premier, c'est la verticalité. Pourquoi? Parce que c'est la verticalité qui vous permet de libérer votre structure. Tant que la verticalité n'est pas posée, hein, n'est pas installée, vous pouvez être un peu dispersé, partir dans tous les sens, mais au bout d'un moment, quand entre terre et ciel, vous arrivez à vous déposer et à laisser s'élever, les choses s'organisent naturellement dans votre structure. Donc voilà pour ces 2 premières directions. Les 2 autres, c'est ouvrir et fermer. Alors là, on agit sur le plan horizontal. Okay.
ce qu'on appelle Kai-Re. Kai, c'est quand le corps s'ouvre, le chi s'expanse et du coup se disperse. Okay, donc c'est vraiment un mouvement d'expansion avec un chi qui peut partir, voilà, qui peut se disperser, aller très loin. Okay. Et son contraire, ça va être ce mouvement de fermeture où le corps se referme, le chi se rassemble et se concentre. Il y a vraiment une condensation, quelque chose qui revient. Okay. Et donc, comme je vous l'ai dit, ça agit sur le plan horizontal. Par exemple, sur l'axe du cœur, hein, qui est l'horizontalité. Hein. Et donc, du coup, pour illustrer ces deux mouvements du chi, ben, on pourrait prendre des exemples. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de mouvement? Ben, par exemple, dans l'une de mes dernières vidéos, vous les retrouvez. Par exemple, tous ces mouvements d'ouverture où je monte, donc là, qui est un mouvement ascendant, puis je redescends, c'est un mouvement descendant. Ok? Monter, descendre. Axe terre-ciel, où on dit aussi rein-cœur, au niveau de la MTC. Et ouvrir, fermer, ben, par exemple, ça pourrait être ce mouvement-là. Ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer. Donc, voilà un petit peu ces quatre directions du chi. Vous voyez, à la base, c'est assez simple, mais c'est vraiment important de clarifier ces directions, parce que quand vous allez faire des mouvements, l'idée, c'est de retrouver tout le temps ces directions-là. Après, il y a d'autres qualités à apporter dedans. Ça sera le sujet d'autres vidéos. Voilà. Si on se fie à ces quatre directions du chi, quels seraient les objectifs du Qigong? Ben, en fait, c'est d'explorer le mouvement de manière sensible et non mécanique. Donc là, vous voyez, on est bien loin de l'idée d'un Qigong où on répète des mouvements parce qu'on connaît une série du premier mouvement au dernier mouvement et il faut le faire parce que notre prof nous a dit qu'il fallait le faire comme ça. L'idée, c'est vraiment de se réapproprier le mouvement pour que vous puissiez percevoir ces mouvements du Qi à l'intérieur et autour de nous et de vous. Ok? Surtout de vous. Ok? Et du coup, de pouvoir adapter le mouvement aux besoins du moment en fonction de son ressenti. Ok? Donc, vous voyez l'idée du Qigong que je vous propose, de la pratique du Qigong, c'est vraiment une idée d'exploration. Voir comment ça s'organise quand vous faites un mouvement dans le corps, de développer une grande sensibilité, une grande écoute. Soyez à l'écoute quand vous faites un mouvement. Okay, ne faites pas un mouvement juste pour faire un mouvement parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire comme ça. Rentrez dans les sensations, rentrez dans les perceptions. Là, vous allez avoir besoin beaucoup de l'attention. L'attention, c'est un sujet que je vais développer dans d'autres vidéos. Parce que vous allez voir, c'est un gros pan aussi à comprendre. Il y a plein de choses qui sous-tendent derrière ça. J'espère que cette vidéo, somme toute assez courte, hein, c'est volontaire, je ne vais pas faire des vidéos trop longues, vous aura apporté quelque chose. Si vous avez des remarques, si vous souhaitez voilà, partager vos ressentis ou vos questions, c'est avec plaisir que je vous lirai, je vous répondrai et ça me donnera peut-être aussi matière à de futures vidéos, même si j'ai une idée de ce que je veux vous proposer. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao!